de l'accord portant création du Forum des administrations fiscales ouest-africaines que l'échange optimal d'expériences et de bonnes pratiques en matière d'administration de l'impôt fait partie des clauses fondatrices de votre association, ce qui mérite d'être relevé et magnifié, en ce sens qu'il contribue au-delà de l'harmonisation des pratiques fiscales au renforcement des capacités de nos administrations et dans le contexte de nos pays africains, joue un rôle important dans la mobilisation des ressources publiques pour le financement du développement. La participation active de la Direction générale des impôts et des domaines du Sénégal au sein du FAFOA témoigne de l'intérêt et du soutien que le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan accorde à vos activités, et je voudrais ici inviter M. le directeur général des impôts et des domaines à prendre toutes les dispositions pour renforcer notre participation au FAFOA, qui constitue un cadre d'échange profitable à l'ensemble de nos administrations fiscales. Le thème de cette 11e Assemblée générale, la promotion des services aux contribuables comme outil de mobilisation des recettes domestiques, est une opportunité pour les administrations fiscales ouest-africaines de renforcer leur coopération et leur gouvernance fiscale par le biais notamment d'une meilleure qualité de service rendu aux usagers. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de saluer la pertinence et l'actualité du thème de votre Assemblée générale dans un contexte où nos administrations fiscales ont initié d'importantes mesures de modernisation pour notamment améliorer leur offre de services et la mobilisation des ressources fiscales. Ce double enjeu de l'amélioration de l'offre de services et de la mobilisation des ressources répond à la nécessité de délivrer aux citoyens des services de qualité, mais aussi de relever le niveau de mobilisation des ressources fiscales qui constitue dans le contexte de nos États l'une des principales ressources de financement des politiques publiques. À cet effet, nos administrations fiscales en particulier devraient, comme rappelé tantôt par le président sortant du FAFOA, M. le directeur général des impôts et des domaines, fonder leurs procédures et leurs pratiques sur les principes d'égalité à l'accès du service public, de continuité, d'efficacité et de transparence. Le Sénégal, pour le rappeler, s'est inscrit depuis plus d'une décennie dans une stratégie de modernisation de la gestion de ses finances publiques en général et de l'administration fiscale en particulier, avec notamment une réforme des structures et une mise à jour des textes fiscaux pour une meilleure administration de l'impôt, ce qui a eu un impact positif sur le consentement par le citoyen au paiement de ses obligations fiscales. Pour opérationnaliser cette stratégie, la Direction générale des impôts et des domaines s'est dotée d'un plan de développement stratégique articulé à un contrat de performance qui l'engage sur un certain nombre de résultats, au rang desquels l'amélioration de la qualité des services rendus aux usagers figure en priorité. Ainsi, le renforcement de la culture administrative a permis de placer la satisfaction de l'usager du service public au cœur des préoccupations, et des améliorations notoires ont été enregistrées dans les relations entre l'administration fiscale et les contribuables, avec des performances réelles en matière de mobilisation des ressources publiques. C'est pour moi l'occasion ici de féliciter M. le directeur général des impôts et des domaines et l'ensemble de ses collaborateurs pour les importants résultats obtenus dans le raffermissement des relations avec les usagers du service fiscal et dans la mobilisation des ressources publiques. Ainsi, je vous invite à développer des cadres de dialogue avec les usagers des administrations fiscales afin d'établir des relations de confiance et d'assurer une meilleure prise en charge de leurs attentes qui constituent l'essence de votre mission. Madame la présidente du FAFOA, Monsieur le secrétaire exécutif du FAFOA, Mesdames, Messieurs, les services rendus aux usagers doivent faire l'objet d'une attention continue à travers une démarche de performance orientée sur l'amélioration de l'offre de services. Et je vous exhorte à capitaliser sur l'expérience de chaque pays membre. Et c'est là tout l'intérêt de vos échanges, car de la diversité d'expériences doit naître un enrichissement mutuel qui contribuera au renforcement des capacités techniques et organisationnelles de nos administrations fiscales. Je voudrais aussi féliciter le président sortant du FAFOA, M. Cheikh Ahmed Tidiane Ba, pour l'important travail accompli à la tête de votre organisation
et pour les bonnes dispositions prises pour la parfaite organisation de cette 11e Assemblée générale. Je voudrais aussi adresser mes vives félicitations à la nouvelle présidente du FAFOA. Je veux nommer Mme Elfrid Stewart Tamba du Libéria et lui souhaiter plein succès à la tête de votre association. Et je suis sûr qu'au regard de la feuille de route délivrée dans son allocution, qu'elle ne ménagera aucun effort pour consolider les acquis et apporter une valeur ajoutée certaine au renforcement des activités du FAFOA. Sur ces mots, je déclare ouvert au nom du ministre de l'Économie, des Finances et du Plan les travaux de la 11e Assemblée générale du Forum des administrations fiscales ouest-africaines du séminaire sur la promotion des services aux contribuables comme outil de mobilisation des recettes domestiques qui se tiendront respectivement les mercredis 28 et jeudi 29 septembre et vous remercie de votre aimable